Il y a 10 ans, j'ai amené plus de 200 jeunes avec moi autour du monde pour leur montrer la beauté de notre planète. Aujourd'hui, je relance l'aventure. Pangaea X, c'est un programme qui soutient les jeunes dans leurs idées de projet pour la protection de notre planète. Alors aujourd'hui on est à Impact Hub à Lausanne pour la deuxième journée de workshop et ça sera la dernière fois qu'on voit les participants avant la grande finale en septembre. Au programme on a des experts qui sont venus faire une table ronde pour les équipes et cet après-midi des sessions de mentoring. Bon bah déjà bienvenue à tout le monde et merci à tous d'être là. On est une grande équipe ce matin. Aujourd'hui c'est la dernière fois qu'on vous voit avant la grande finale. Aujourd'hui on est dans la phase de la table ronde. On va commencer par jusqu'à 12h20 par faire 5 tables. Je vous expliquerai un peu le processus de comment ça va fonctionner. Cet après-midi, on aura Nathalie Katsi qui va venir nous parler de financement. C'est la partie qui est une des parties du business plan que vous avez vu hier avec Cyril, qui va être un peu plus approfondie. Donc l'objectif là, c'est vraiment de vous amener un peu plus d'input d'une personne qui est un peu plus spécialisée là-dedans. Pas de questions. Écoute. Salut à tous, je m'appelle Mathias Montavon, je suis cofondateur de la marque Belost et youtubeur. J'ai eu la chance d'être sur une table de marketing pour ces projets Pangaea X et honnêtement il y a eu plein d'idées très prometteuses avec de la motivation de partout et ça fait plaisir à voir. To talk with people and to maybe it's not the right person but after that the people tell you no I'm not the right one. Tell him oh but do you have an idea of who I could and talking to two people and talking to reach the right person. Hello à tous. C'est Gabriel Vicky, je suis Head of Communication au Freeride World Tour. J'ai eu la chance d'être présent aujourd'hui avec les équipes. Superbe projet, beaucoup d'énergie, des idées incroyables, une structure en train de se mettre en place, c'est prometteur et ça fait envie. We have a website with all the information. We have a social media. It's really important for us like Instagram and LinkedIn and all of those things to show that we are doing things and we have a community. Yeah, so maybe I have one more question for you. C'est quoi votre message? Si vous devez me raconter votre projet en une phrase, comment vous arrivez à être impactant avec le moins de mots possible et puis vraiment, c'est quoi votre valeur ajoutée? Vous allez dire, nous on a réutilisé 15 000 tonnes, 20 000 tonnes. Et c'est ça votre KPI. Mais en fait, le mieux, c'est de dire non, on a participé à d'abord réduire et puis tout le reste, on trouve une deuxième vie. Pour la petite histoire, mon père a descendu l'Ardèche avec Mike et puis Mike, quand il ramait d'à côté, mon père il a dû à un moment utiliser la rame comme une quille et je pense que si on oublie l'aspect durabilité et impact dans tous les projets, on va peut-être tourner en rond et on va pas avancer aussi droit et je suis persuadé que les projets qui vont inclure la durabilité dans leur ADN vont être ceux qui vont gagner ce challenge. Je m'appelle Neil Beecroft, je suis passionné d'innovation et durabilité. Moi, je suis persuadé que parmi ces projets, peut-être tous ces projets iront très loin. Et merci pour cette aventure. Avant de créer une entreprise, je pense qu'il faut avoir un prototype fini et savoir qu'il y a vraiment un marché. On a déjà contacté des gens intéressés et savoir qu'on a vraiment des potentiels clients. Enfin, vraiment très proche d'acheter, quoi, limite avec des promesses de vente. Entreprise individuelle, etc. Le vrai moment où ça vaut la peine, c'est quand on a des clients. Donc quand on commence à avoir des relations commerciales à l'extérieur. Puis après, ensuite, la création d'une société, donc d'une personne morale pour des questions de responsabilité. On va essayer de faire en sorte que des entreprises dans le textile qui ont les machines peuvent nous fabriquer. Et nous, derrière, après, on pourrait le revendre. Dans l'idée globale, en fait, c'est ça qu'on attend. Bruno Marchat, je suis avocat en droit des sociétés. J'ai pu assister, coacher, challenger un petit peu toutes les équipes de Pangaea X ce matin. Échange hyper intéressant, des idées, des projets aussi ambitieux que variés. Beaucoup de questions, probablement plus de questions que de réponses. Je me réjouis de voir la suite. Je m'appelle Timothée, je suis avocat en propriété intellectuelle et j'ai eu la chance de faire partie de la table juridique. On a pu les challenger sur les différentes problématiques juridiques. C'était super enrichissant et on les encourage à fond pour la suite.
De Lyon. Ouais. Salut, je m'appelle Quentin, je suis le cofondateur de WePod. Moi c'est Sophie Aldeman de l'entreprise OPS Family. Je m'appelle Emmanuelle, j'ai créé plusieurs projets avec mes frères, donc je suis une entrepreneur à Lausanne. J'étais à la table ronde de l'entrepreneuriat. J'étais à la table entrepreneur. J'étais à la table de l'entrepreneuriat. On a vu plein de projets qui sont magnifiques et s'il y a un seul truc que je retiens, c'est qu'il faut qu'ils se lancent tous. On a appris beaucoup de tout ce qu'ils ont pu lancer jusqu'à présent. Vraiment beaucoup de créativité et d'idées, donc voilà. Je leur souhaite tout de bon pour la suite. La bonne forme, si on peut juste s'entendre et puis ensuite on se parle librement du projet, de faire signer un contrat de confidentialité, ça c'est toujours, surtout dans votre domaine en fait. Il faut blinder le cadre. Exactement. Il y a plein de startups comme ça qui partent d'une idée. Le concept il est excellent, sauf qu'ils ne l'appliquent pas au bon truc, tu vois. Et après, le même concept mais ailleurs qui éclate. Donc gardez que votre force vraiment c'est cette technique de gestion d'IA pour finalement protéger les environnements des océans et tout, quoi. Je m'appelle Audrey, je suis UX UI designer. Je suis venue en tant qu'expert pour tout ce qui est tech. On a pu aider et guider certains groupes dans le développement, notamment web. On a pu aussi voir d'autres projets super intéressants et puis c'était une journée très enrichissante. Moi c'est Anthony, j'ai fait les neurosciences à l'EPFL et là je commence en conseil en septembre, en conseil informatique, intelligence artificielle. J'étais à la table tech du coup, j'ai beaucoup aimé les challenger sur voilà, leurs algorithmes qu'ils allaient utiliser, ce qu'ils voulaient en tirer. Ils sont jeunes, ils sont là, ils ont des solutions sustainable. J'ai vraiment aimé l'échange avec eux, j'ai l'impression qu'ils savent ce qu'ils veulent et ouais j'ai hâte de voir ce qui va ressortir de ces projets. Dans les lacs de montagne et que ça se vide, tu peux vraiment aller tout ramasser, enfin tu peux aller ramasser ce qu'il y a. Du coup, est-ce qu'il y aurait une solution si le chanvre on pouvait le rendre un peu plus solide quoi. Il y a beaucoup de recherches qui sont faites par rapport au chanvre et surtout par rapport au composite. Du coup après pour l'instant on pense filet de pêche par exemple, mais il y a vraiment de nouveaux produits qui apparaissent sur le marché et qui sont mis en avant. Salut, moi c'est Fred, je suis UX designer, j'étais coach de l'équipe au bord de l'eau. Aujourd'hui j'ai eu la chance de pouvoir participer à la table ronde avec les 5 équipes qui ont été sélectionnées. C'était magnifique de voir en fait l'évolution des projets. J'ai eu la chance de les voir lors du kick-off, de voir le progrès qu'ils ont fait, les challenges qu'ils ont pu résoudre, les questions qui se sont posées et puis quels sont leurs next steps. Et pouvoir donner un peu de l'input, du feedback, les guider, les conseiller, c'était vraiment un privilège pour moi. Et c'est du lourd ce que les équipes envoient et je me réjouis de voir en septembre ce qu'ils vont nous offrir. So this is the second day of our workshop and we have the 5 finalists that's around 5 different tables. And we're addressing the following subjects. So the communication, how are they going to communicate their project to the world? And then tech, how technically they're going to make this idea become a reality. And then legal, we've got to understand that legal is one of the most important aspects, that what they're trying to create is not going to be in competition or legally in competition with any other structure existing. Durability, we want lifelong living projects, and then it is innovation. How do you make this project sustainable in the future? So once you become part of them, that is although you keep your independence, the value of a wind farm is in not only the electricity, in the fishing, the reproduction, in the conservation of the ocean and its microclimate around these fish farms. And the moment that you sell that benefit to them, they've got a stronger argument. When I went into the Amazon jungle, the pirates was the one that kept my boat, because they are the ones that want to steal my boat. I get them on my side. So whatever is opposing to your project, get them on your side. Fucking hell, just punch them in the face. Fucking hell. Faut pas dire parce que notre idée de base c'était de faire. Oui. Faut dire pourquoi ça. C'est la zone, Oui, carrément. La zone protégée, le fait que ça compense l'impact que ça a. Transport and logistics, as I said, if you're in a city, you have the cargo bike system, and this can work hand in hand with the providers. Where the greatest impact can be is in developing markets, because there you don't have this problem of fraud, additionality, whatever. If you select some countries in Asia or wherever where there is this need and there is money because of the packaging recovery organization,
you will need to put a few people maybe locally somewhere in a country to organize this, to set this up, etc. Yeah. So I think there you can make bigger impact, social, environmental. Essayer de voir pourquoi est-ce qu'il y a une passion des éoliennes et de comprendre comment évolue le marché. Cadre réglementaire, n'hésitez pas à prendre contact avec des gouvernements, des politiciens pour comprendre leur perception de votre produit, comprendre la perception des acteurs locaux. Essayez de comprendre les besoins, d'obtenir des feedbacks sur ce que vous faites auprès des clients et des investisseurs pour améliorer ce que vous faites et votre message. Essayez d'avoir un message clair et précis aux investisseurs et de montrer comment est-ce que leur argent va être utilisé. Trouver des contacts industriels pour le développement de prototypes et puis aller sur le terrain le plus vite possible. Allez, il n'y a plus qu'à, hein, comme on dit. Hein. Bravo. Super projet en tout cas. Merci. Bravo pour tout ce que vous avez fait déjà. Bravo pour être dans les on the short list, comme on dit. Maintenant, il faut aussi un peu commencer d'ouvrir votre esprit un petit peu plus pour voir exactement comment on va arriver à faire ce qu'on veut faire. Un projet, c'est important, mais ça, je pense que vous maîtrisez bien maintenant. Au-delà de ça, c'est comment on va avoir du soutien en fait, de tout le monde. Ça veut dire que pour arriver souvent dans les projets environnementaux, on a beaucoup d'obstacles par des grandes organisations, par du lobbying et tout ça. Mettez-le dans votre poche. Et puis après, mettez-vous ensemble. Oyster, Inrive, tout ça, c'est des projets qui peuvent cohabiter ensemble. Et à la fin, c'est qu'il y a un gagnant, c'est la nature. Et c'est ça qu'on va faire, non? Et puis, il faut penser à comment on va faire pour que la nature gagne. On se voit au mois de septembre à Station F. Merci. Bonjour, je suis Nathalie Kazi, je suis le CEO de Blue Tree Advisors, une entreprise qui accompagne les fondateurs de startups et de tech companies. On va parler de comment financer nos entreprises, comment trouver les bons investisseurs stratégiques et avoir la meilleure stratégie de financement pour notre entreprise. Et j'espère qu'à la fin de tout ça, vous allez toujours penser à comment trouver du financement pour l'entreprise d'ici jusqu'à votre exit. Stratégiquement, quand vous avez fait le travail sur vous-même, sur votre entreprise, vous comprenez vraiment le DNA de votre entreprise, les faiblesses et les strengths. Là, vous pouvez avoir des meilleures, plus efficaces discussions avec investisseurs qui vont rendre aux prochaines dates. Hein? Et la prochaine, et la prochaine. Commencez aussi à penser à votre entourage de friends and family, les amis de vos parents, etc., qui sont fortunés peut-être, qui correspondent à vos valeurs et les valeurs de votre entreprise, et trouver les façons d'accéder à eux, au moins pour faire un pitch. Ça peut aider aussi. Vous devrez comprendre pourquoi vous êtes en train de faire ça, pourquoi vous êtes en train de demander à un étranger de vous donner de l'argent. You have to feel it. C'est vraiment dans le feeling aussi. Alors on a appris énormément de choses. C'était très stimulant. Chaque personne avait sa spécialité, du coup il fallait s'adapter. Le pitch n'était pas le même. Et ça nous a challengé sur la faisabilité du projet. Donc c'était assez intéressant. Ouais. Pour moi ça me paraît évident alors qu'en fait c'est il faut qu'on l'explique autrement. C'est hyper intéressant parce que tu t'améliores à chaque fois. Genre, à chaque fois qu'on passait d'une table à l'autre, quand on présentait le projet, c'était différent parce qu'on avait écouté les conseils des tables d'avant. C'est ouf. C'était hyper intéressant, c'était enrichissant vraiment. On a remis en question encore notre projet et tout. Donc, vraiment cool. Des bons insights qu'on n'avait pas eu, des angles d'attaque, des réflexions qu'on n'avait même pas eu sur notre projet qui sont assez incroyables. Puis chacun est un peu expert dans un domaine différent et du coup c'est cool quoi, vraiment. Et à chaque table les gens ils ont aussi des points qui reviennent souvent les mêmes. C'est là où tu peux arriver à voir en fait c'est là où il faut mieux préciser, ou c'est là où les gens ils ont des inquiétudes sur ce point-là à retravailler. Ouais. Non mais en fait c'était intéressant mais peut-être plus pour certains projets que d'autres. Tout ce qui est technique informatique et tout, nous c'est pas trop touché, nous c'est plus de la technique, test en labo, test de résistance, de propriétés physiques des filets et tout. Ça nous touchait pas trop directement. Du coup les tables rondes c'était intéressant mais je pense qu'il y a des projets qui étaient moins touchés comme le nôtre. Par exemple les NFT je pense que eux c'était tout bénef tu vois. De très bons retours au point de vue tech, impact, surtout légal pour nous parce que vu qu'on touche à tout ce qui est crypto etc.
et qu'on veut avoir une plateforme internationale. Aussi sur la technique, est-ce que c'était plus rentable pour nous pour faire l'application compatible avec tous les systèmes OS, pour faire une application par système. Donc voilà, de bons retours, de bonnes opportunités qui s'ouvrent aussi, donc voilà. En B2B, il fallait faire quelque chose vraiment de béton parce qu'on parlait avec quelqu'un qui s'y connaît et qu'on n'avait pas forcément besoin d'aller s'étaler sur plein de réseaux sociaux. Ouais, il n'y a pas besoin d'aller catcher une communauté tout de suite. Là, c'est vraiment sur est-ce qu'on va vraiment réussir à comprendre le besoin de notre client et à le combler. Du coup, je peux peut-être poursuivre, mais comme ça, après, je laisserai la main. Est-ce que tu m'entends là? Oui. Bonjour. Trop bien. J'ai 2-3 idées, mais il faut surtout me dire aussi ce que vous voulez, quoi. Parce qu'après, je sais pas, votre timeline, ce que vous voulez faire au niveau du temps. Bonjour, Christophe, je suis le CCO de Swissborg et j'étais venu aujourd'hui pour challenger les candidats sur leur côté token economics, comment est-ce qu'ils allaient monter leur business, apporter de la valeur aux utilisateurs, aux différents intervenants. J'adore l'idée de trash tag, à savoir comment est-ce qu'on pourrait essayer de nettoyer la planète tout en récompensant les personnes qui le font. Et je leur souhaite toute bonne chance pour la finale. Adrien Morand, assistant académique à l'école hôtelière de Lausanne. Moi je m'appelle Nathan, je suis le cofondateur de Bloody Cycle, une initiative qui garantit au plus grand nombre l'accès à des produits menstruels simples. Ils ont des solutions qui sont innovantes, qui sont réalisables et donc on se réjouit de voir la suite et puis de les retrouver en septembre. Je pense que designer cette idée de co-développement pour le lancement, dans une logique de minimum viable community, ça veut dire avoir quelques acteurs primaires qui supportent le développement, qui donnent des feedbacks. Parce que peut-être que votre idée, comme vous l'avez aujourd'hui, elle va être peut-être super différente dans 1 ou 2 ans si vous l'opérationnalisez. Mais au moins, du moment qu'il y a des gens qui vous entourent et avec qui vous interagissez, le projet ne peut pas mourir. When it's direct to consumer, you can think in terms of where does the consumer buy already and add stuff on, or you can create an additional marketplace. And I think the ones where you create an additional marketplace are quite sort of looking at both of those. Because when you have an additional marketplace, you help the folks who are growing the oysters in the first place. Question number 1 is going to be your customers, and question number 2 is going to be, okay, so your employees, are they going to buy the mission? Okay, so that's number 2. Third one is your stakeholders. So like the fishermen, they're the stakeholder. But we're going to ask the questions really fast, and you raise your hand if you think they're going to buy it, and you don't raise your hand if you don't think they're going to buy it. Okay? And then we just study the total and then we put a number in front. Imagine on lance le truc, ça marche plutôt bien, ça marche en France, ça marche peut-être en Allemagne, aux États-Unis. Comment pour que les gens qui font des NFT là-bas, comment eux tu fais pour que ça la rachète? Et c'est là où l'idée de créer des tokens, on va dire communautaires, événementiels, c'est des trucs super intéressants. Mais les endroits qu'on touche avec Architect City, les données, il faut qu'on arrive à les valoriser, il faut qu'on arrive à les racheter, il faut qu'on crée de la demande. Pourquoi tu as besoin d'un NFT pour ça? En garantissant que la ville rachète les données de l'utilisateur, on permet d'avoir de la transparence dans tout protocole. L'utilisateur rachète le NFT. Non, il ne le rachète pas, il le reçoit. Et derrière, ils vont dire ok, on veut vous racheter 100 000 NFT. Qu'est-ce que fait Trashtag? Ils disent voilà, on propose à notre communauté, vous avez tous vos NFT. Qui veut vendre ces NFT? On fait un appel d'offres. We talked with the responsible of one of the biggest company of offshore wind farms, and basically we're talking with her about our project and everything, and she was saying that there's a lot of things going on, like she explained us a lot of things of insight that we didn't have, and she was saying that some people say that putting reef to places where there's not normally reefs, it's a bit counter like nature and stuff, but we talked about the fact that putting reef in a place that there's already no fishers and it's protected, it's a super nice thing. She was agreeing on this. She was saying that she was really interested and saying that they have so demonstrators, it's like prototypes of aliens that they are like trying to develop and everything, and they put them like basically they're gonna deploy them in Bilbao in July, and they said that they were keen to talk with us and to potentially put the reef on these demonstrators and to try to see and how it is going with the biodiversity and try to do like a monitoring, scientific research to see if our project is really enhancing biodiversity. So that's a good first step toward our project. Bon ben voilà, c'est terminé. On vient de passer 2 jours ultra intenses. Toutes les équipes, elles ont dû pitcher, répondre, ajuster, prendre des notes. C'était, même moi qui les regardais, ça m'a fatigué. Maintenant, l'objectif pour chaque équipe, c'est de comprendre comment elles vont tourner toutes ces discussions, ces échanges, ces interactions en quelque chose de tangible, d'actionnable pour la suite. Parce qu'une idée, c'est comme un
une onde, ça nous passe au travers. Une discussion, c'est un peu la même chose. On a deux choix, soit on la laisse passer, soit on la saisit et puis on essaie d'en faire quelque chose d'utile et de concret et d'actionnable pour le futur. C'est leur challenge et nous on les retrouve le 16 juillet dans 2 semaines pour le workshop de suivi qui sera en ligne sur Zoom. Allez, à bientôt et merci d'avoir suivi cet épisode de cette journée de ouf!